Salut à tous, donc ici Vemaillé pour une nouvelle critique dans un format peu nouveau, on va dire. Oui, un format que je trouvais plus intéressant et que j'avais envie de tester, c'est-à-dire un face cam avec des images qui vont défiler bien sûr pour que vous compreniez un peu cette critique et de quoi je parle, parce que ça reste hyper intéressant. Et c'est pas non plus par on va dire flemme de montage ou comme ça, c'est que j'avais envie de tester ce format, voir ce que ça donne, et s'il est bon, et s'il est intéressant, l'utiliser plus souvent. Ça, surtout quand je peux avoir le temps du coup de faire ce film-là, ce, pas ce film, ce stream. Euh, Juste 2 secondes, il faut que je retrouve un truc rapidement. C'est très rapide, hein, parce qu'il me manque une image pour votre critique. Donc ça, c'est les, comment dire, on va dire que c'est les difficultés du direct, quoi. Donc oui, ce que je disais, donc c'est que je fais donc cette critique donc d'un film qui vient juste de sortir en réalité, dont je vais vous parler dans pas longtemps d'ailleurs. J'en ai juste pour 2 secondes. Parfait. Hop. Hop là. On est bon. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Donc c'est aussi la difficulté d'enregistrer maintenant et d'avoir oublié quelques trucs, mais c'est pas grave du tout en réalité, on va se dire. Et donc le film, donc déjà, c'est la première critique de l'année, j'en ai pas fait depuis juin 2022, hein, ça date il y a bien longtemps. Hein. Donc ouais, juin, ça fait 7 mois à peu près, hein, on va dire que je savais pas... Il n'y avait pas beaucoup de films dont j'avais envie de faire des critiques en réalité, mais maintenant que j'en ai vu un qui est impressionnant, je peux en faire une. Donc vu que c'est la première critique de l'année et c'est la première fois qu'on se voit, en 2023, donc bonne année, oui, c'est un peu tard, on va se dire, hein, quand même le 21 janvier, mais on s'en fout, hein, c'est encore en janvier. Et donc aujourd'hui, on va se trouver pour le critique d'un film sorti le 18 janvier de cette année 2023. Un film qui était vu comme le film le plus attendu de 2023. Donc sans plus tarder, autant vous dire de quel film il s'agit. Donc il s'agit du film Babylone, avec Brad Pitt et Margot Robbie, réalisé donc par Damien Chazelle, le réalisateur donc de La La Land, ou encore Whiplash, deux magnifiques films, on va pas se mentir, hein, et qui nous raconte donc l'histoire du cinéma dans les années 1920, les débuts d'Hollywood et puis la suite, qui est hyper intéressante en réalité. Et là, il y a à peu près la plupart des personnages au centre de l'image. Donc je vais vous parler de ces personnages-là parce qu'ils sont hyper intéressants, dont d'ailleurs les rôles principaux, donc c'est-à-dire Brad Pitt, Margot Robbie, mais pas seulement. Ils sont principaux, mais on a pas l'impression que ce soit les vrais rôles principaux. On a l'impression qu'il y en a d'autres qui sont encore là aussi principaux, même si on pense pas à eux. Et je pense que je vais sans plus tarder pouvoir commencer par vous parler du premier personnage intéressant, c'est-à-dire le personnage donc de Brad Pitt. Je suis là à vous dans 2 secondes, ok. Donc ce personnage-là de Brad Pitt, donc c'est une star. Donc au début dans le film, c'est déjà une star connue qui, pour vous raconter un peu le personnage, il a au moins je crois 6 ou 7 divorces. Donc on va dire c'est pas mal, hein. Et donc le personnage qu'on va donc présenter, c'est le personnage donc, d'un acteur qui fait des films muets, qui est très connu, qui est déjà très bon, qui est en fait presque le producteur réalisateur des films. À chaque fois qu'il les joue, il donne toujours son avis et tout le monde est d'accord avec lui. Il travaillait d'ailleurs, je ne me trompe pas, pour MGM, donc déjà une grosse boîte à l'époque de films muets. Ce qui va être intéressant dans ce film, c'est qu'il va découvrir le cinéma parlant. Il va passer du cinéma muet à parlant. Et c'est là où on va se rendre compte qu'en fait, il a des difficultés avec le parlant, que c'est pas hyper intéressant, qu'il n'arrive pas à mettre l'émotion dans les mots qu'il doit prononcer dans ces films parlants-là. Et donc, c'est un peu la descente aux enfers pour lui. Une descente aux enfers qui va être graduelle,
et qui va être montré aussi par une journaliste qui avait déjà fait une interview de lui dans les années 1920 et qui dans les années 50 va en faire, et elle va se rendre compte, et lui aussi va se rendre compte en parlant qu'en fait rien n'a changé pour lui. Il reste arrogant, il reste dans ce style de personnage là, et il va avoir la difficulté à accepter le cinéma parlant, et il va faire donc des pauses pour finir par faire des navets hyper inintéressants et tout. Il va plus aimer aller aux soirées, il va plus vraiment aimer se montrer. Et la fin, je vais pas vous la raconter, mais elle est plutôt triste de ce personnage-là. Et Brad Pitt, ça se voit qu'il le dit plusieurs fois d'ailleurs dans le rôle du personnage, c'est qu'il adore le cinéma et il le montre à travers ce personnage-là, c'est un ode à l'amour au cinéma. C'est un peu d'ailleurs comme ça que je peux vous décrire Babylone. C'est ce que Damien Chazelle veut nous montrer. Et c'est comme ça qu'on peut le voir dans ces 3 heures de film qui sont plutôt longs mais hyper intéressants. Et on va voir ça donc, à travers le personnage masculin donc, de Brad Pitt, mais pas seulement, puisque nous avons aussi le personnage de donc Margot Robbie, qui est hyper intéressant aussi, et dont je vais vous parler de suite. Oula, désolé, ça va être hyper rapide. Hop là, hop, le voilà. Donc c'est une jeune actrice qui veut se faire connaître et qui va donc arriver dans une soirée au début du film pour se faire connaître alors qu'elle n'est pas dans la liste, elle est rien du tout, mais elle va être aidée donc par l'autre personnage dont je vous parlais ensuite, joué par Diego Calva, Manny Torres d'ailleurs. Et ce personnage-là va donc, par un coup de chance, finir par jouer dans un film muet. À la base, une actrice qui était dans la soirée et qui avait fait que des conneries, qui était ivre et morte, voire défoncée aussi. Et ça va être le début pour elle, le début de la gloire. Elle va réussir tous les films muets qu'elle a pu faire, elle va être hyper intéressante parce que elle va impressionner les personnes les réalisatrices, les producteurs et tout, parce qu'en fait elle fait tout ce qu'on lui demande, elle sait pleurer sans commande, elle sait faire tout ce qu'on lui demande. Et elle va même voler la vedette donc à l'actrice principale de base des films muets. Elle va d'ailleurs faire qui d'ailleurs appartenir à cette société, et par la suite donc la personnage de Margot Robbie va tout faire pour que ça fasse faillite et donc pouvoir avoir les droits ensuite et devenir le personnage principal de tous les films muets, et c'est ce qui va arriver pour la suite, c'est là où la gloire va arriver pour elle. Elle va finir par se marier, je me trompe pas aussi, elle va finir elle aussi par avoir la difficulté avec le cinéma parlant, parce que il y a le but et la difficulté, c'est un très bien montré que son personnage où en fait faut qu'elle connaisse le texte, faut que le micro peut pas être déplacé à cette époque-là dans les années 50, donc il est obligé de suivre la marque et d'être pile à la marque, et ça gêne tout le monde. Et ça montre aussi une scène hyper intéressante, c'est à chaque fois qu'il y a un bruit, tout le monde gueule, tout le monde est énervé parce que c'est tellement dur de faire cette prise-là qu'il faut aucun bruit, il faut le silence, mais même pas entendre la mouche voler. Et c'est possible que ça ait été comme ça dans la réalité, donc c'est hyper intéressant de voir cette évolution du film muet à parlant, avec ce personnage aussi féminin qui donc était une jeune étoile montante dans le muet et qui va très vite dégringoler dans le descendant, jusqu'à ce que le personnage de Manny Torres arrive et en fait la relance. Et donc là, c'est là où je peux parler de ce personnage de Manny Torres, joué par Diego Calva, parce que il est pas anodin, il est hyper intéressant et on a besoin de lui en réalité dans ce film. C'est-à-dire que ce personnage-là, donc c'est à la base, il est juste là à la soirée, donc il y avait le personnage de Margot Robbie, le personnage de Brad Pitt, il est juste là en tant que serveur, juste là pour s'occuper du personnel et donc d'être personnel de cette fête, jusqu'à ce qu'il se fasse, il aide donc Brad Pitt à se coucher chez lui parce qu'il était ivre et tout, et Brad Pitt va lui dire donc viens, je te mets sur mes tournages, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire et tout, il va sauver des putains de tournages, il va être hyper intéressant jusqu'à monter en fait, être directeur artistique de je sais plus quelle boîte, et c'est là où en fait il va énormément exploser. Et ce qui est intéressant entre ce personnage là de Manny Torres et le personnage de Margot Robbie, c'est qu'en fait les deux se sont rencontrés à la soirée et les deux se sont dit qu'ils avaient tous les deux un rêve, donc c'était elle d'être star et lui d'être dans le cinéma, donc c'est ce que chacun a pu faire en réalité. Et en réalité, lui aime le personnage de Margot Robbie, mais elle s'en fout. Et c'est là où c'est important parce qu'en fait, il va tout faire pour quand elle va avoir des déboires, quand au moment du. Parce qu'elle jouait beaucoup dans le vulgaire, dans le film muet, dans les années 50-60, ça marche plus. Au moment où du coup, il va essayer de l'amener plus bourgeoise, plus calme, plus soft pour que tout le monde l'apprécie. Il va tout faire pour elle, il va l'emmener à des soirées, il va la relancer, il va faire tout ce qu'il peut.
Et elle va mal lui rendre parce qu'en réalité elle va détruire une soirée où elle va faire le porc, franchement elle va faire le porc tout bouffer, tout se salir sa robe et tout, c'est jusqu'à fumer et tout. Et finir ensuite dans les jeux de casino, dans la coque et tout, et donc ça va emmener des histoires très dures et très difficiles à vivre pour les deux, qui va d'ailleurs finir mal pour elle aussi. En réalité, il y a très peu de personnages qui vont bien finir, à part donc celui-là de Diego Calva et le personnage donc Sidney Palmer, qui va être hyper intéressant aussi à cette époque-là, et qui était aussi à la fête. En fait, ce qui est impressionnant de ce... Non, je vais vous présenter ce personnage juste après, mais ce qui est impressionnant donc, dans ce film, c'est que chaque personnage en fait était au même endroit au même moment au début du film, et ils vont être là pour donc ils vont être là chaque fois, ils vont être là, ils vont tous s'entraider, se revoir au fur et à mesure du film, et c'est hyper intéressant d'avoir l'évolution des personnages. Donc c'est lui, Sidney Palmer, le personnage noir, et qui est en fait saxophoniste, et qui est une merde pour son groupe et tout. Quand il joue à la fête, tout le monde pensait que c'était une merde. En réalité, il va devenir hyper intéressant parce que au moment du cinéma parlant, au moment où en fait il va parler donc du personnage de Manny Torres, donc de Diego Calva, lui expliquer qu'en fait c'est important d'avoir un musicien, d'avoir des films sur des musiciens, et c'est comme ça que ça va arriver. En fait, ils vont faire un film sur lui, ils vont faire plein de films avec lui en tant que musicien. Ça va être une des grandes étoiles montantes donc, de cette production. Je crois que c'est encore MGM à cette époque-là, ou la Warner, je sais plus. Où donc il va être relancé par Manny Torres. Et il va aussi vivre le racisme un peu et tout, parce que à cause de la lumière, il faut qu'il mette de la poudre noire pour être encore plus noir. C'est un peu triste à voir, mais c'est comme ça qu'est montré donc, ce personnage dans le film. Et ça nous ramène aussi à des scènes hyper intéressantes. Le mouvement de caméra hyper rapide qu'on a donc dans La La Land, quand il danse d'un côté et l'autre elle danse de l'autre côté, mais que c'est hyper rapide et ça fait. De suite, ça suit l'un et l'autre. Ça fait la même chose dans ce film-là, donc dans un moment donné, entre lui qui est Sidney Palmer qui joue de la musique et l'autre scène qui est filmée. Et ça va être hyper intéressant de voir qu'en fait, lui et le personnage de Margot Robbie vont être énormément aidés par donc, le personnage de Manny Torres qui en fait j'ai envie de dire Diego Calva a presque volé la vedette à tout le monde. Il est hyper intéressant, il est important franchement de saluer sa performance. Je ne le connaissais pas énormément, voire pas du tout, et je suis impressionné par ce qu'il a pu faire. En fait, il y a très peu de personnages connus, à part donc celui de Margot Robbie, mais les autres je connaissais très peu et ils sont hyper bons. Bon, il y a un autre personnage connu dont je vais vous parler ensuite, mais en parlant de la dernière personne qui était à la fête, donc c'est donc une personne hyper intéressante, elle s'appelle Lee Jun Lee, et en fait, donc, elle était connue dans cette fête parce qu'elle aimait donc, chanter, et elle faisait ça tout le temps, même si, quand elle allait aux fêtes, et quand elle pouvait pas, elle était sa famille et tout. Et elle va énormément être utile pour les films muets donc, dans lesquels joue le personnage de Margot Robbie, parce que c'est elle qui va faire les intertitres, et qui donc va aider à l'explosion de ces films, parce que les films muets, il y avait les intertitres à cette époque-là. Et à partir du moment où en fait, ça va plus marcher, il y aura le film parlant, elle sera plus utile, et le personnage de Manny Torres va lui expliquer que il semble qu'il y ait une liaison entre son personnage et le personnage de Margot Robbie, et que ça aide pas, et qu'il faut qu'elle soit virée et tout, donc ça va être une descente d'enfer aussi pour elle, qui va quand même qui va pas être hyper utilisé dans le film, à part au début, mais qui est hyper intéressant de voir le personnage qui en fait a un côté vulgaire mais aussi plus soft, au contraire du personnage de Margot Robbie où c'est vulgaire à mort et le soft elle connaît pas. Et ça en fait, donc, pour revenir au personnage de Margot Robbie, il va être hyper intéressant parce que ça va nous mener à une sorte de fin hyper importante où en fait donc le personnage de Manny Torres va vouloir sauver le personnage donc, de Margot Robbie, qui a fait des bêtises, qui a donné énormément de thunes donc, à cet homme-là, joué par Tommy Maguire, qui, niveau performance, est impressionnant. Il a l'évolution aussi qu'il a donné à son physique et tout, est impressionnante aussi. Et en fait, ils vont un peu l'arnaquer parce que ils vont essayer de prendre les accessoires donc, du film, des faux billets, et il va s'en rendre compte. Et il va donc vouloir tous les tuer, et c'est ce qui va finir par arriver. Il va finir par tuer le personnage, donc l'acolyte donc, de Diego Calva de Manny Torres à cette époque-là, pour cette affaire-là. Et ils vont finir, je crois, aussi par tuer un autre personnage, mais ça va finir en grande attaque,
personnage de Tobey Maguire est très intéressant aussi parce qu'en fait, c'est un personnage où en fait il voulait juste. On a l'impression qu'en fait il voulait juste travailler et donner des idées de films et il était prêt à collaborer avec le personnage de Golan Torres et plein d'autres personnages et tout pour plein de films avec plein de stars. Voulait juste du bien. Et l'arnaque fait qu'en fait, il est devenu hyper violent. Et en fait, il a montré son vrai visage et Tobey Maguire est très bon dans ce rôle. Franchement, j'ai été impressionné par ce rôle de Tobey Maguire qui il fait quoi 15-20 minutes dans le film et sur 3 heures. Hein. Et pourtant, il est hyper important et hyper intéressant de le voir. Très peu de place dans ce film, mais il joue toujours aussi bien. Il est toujours impressionnant dans ses manières de parler, ses manières de jouer. Franchement, j'ai été impressionné. Et en fait, ce film est hyper intéressant parce que donc il va forcer en fait, le personnage de Miley Torres à se dégager, à partir en Mexique, à ne jamais revenir. Et il va revenir par la suite. Et il va découvrir comment est le nouveau cinéma, le cinéma dans les années 80, 70-80 je crois, où en fait maintenant tout le monde voit le film avec des pop-corn, on voit les films en dans une salle de cinéma, projetés avec des sièges, tout le monde rigole et t'as un plan sur son œil où en fait il pleure, mais c'est impressionnant en fait, t'as un gros plan où t'as lui qui est hyper ému de voir l'évolution de trucs, qui s'attendait pas à ça. Et il en montre aussi des images du film, donc des premières images des rencontres, des images qui sont passées au travers du film. Et c'est vraiment, pour moi, Damien Chazelle, comme je vous l'ai dit, c'est un ode à l'amour du cinéma. Et il a pris dans ses acteurs des personnages hyper intéressants, comme Brad Pitt, qui est certainement même pas seulement acteur, mais possiblement producteur ou dans la réalisation du film, parce qu'il est tellement intéressé par le cinéma qu'il a dû donner des idées. Et ce film est intéressant dans ses images, dans ses manières de transition aussi, qui sont innovantes, j'ai l'impression. Euh, mais pas seulement, parce que l'important de ce film, et c'est un des derniers points dont je vais vous parler, mais c'est l'un des points les plus importants de ce film, c'est la musique. La musique utilisée pour ce film est juste impressionnante. Hop. Donc c'est une musique de Justin Hurwitz et la musique est magnifique. On la revoit toujours, elle est toujours présente, elle est des fois plus forte, des fois moins forte, moins forte quand il y a des dialogues et moins d'action. Mais quand il y a besoin d'action, elle est là et c'est toujours la même. Elle fait vivre le film. C'est pas au niveau d'un Hans Zimmer qui est juste l'un des meilleurs compositeurs qui existent dans le cinéma, mais on n'est pas loin, franchement. Et c'est le grand plus de ce film, c'est qu'en plus des images, du jeu d'acteur, la musique est importante dans ce film. Elle nous montre qu'on a besoin de musique pour faire vivre un film. Et franchement, j'ai été abasourdi par la musique, par l'émotion qu'elle peut nous donner, tout comme les images et tout. Ce film est en fait tout le. Je suis pas sûr que on sait partout, comme dans un film, je suis pas sûr qu'on enlèverait la musique et qu'on aurait que les images qui soient aussi bien, ou la musique sur un autre film soit aussi bien. C'est un tout qui donne un film extrêmement bien, qui a eu des difficultés donc au cinéma américain. Il a eu beaucoup de difficultés à ce que j'ai pu comprendre. Et c'est triste parce que ce film est juste un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu par tout le monde, qui mérite certainement des prix. Hein. Je pense qu'un Oscar est important pour Tobey Maguire ou Brad Pitt, l'un de ses personnages principaux, l'un des rôles, les acteurs a besoin d'un Oscar ou pas besoin, mais il le méritait vraiment. Et c'est l'un des films que je vous conseille de voir pour 2023. J'y suis allé au cinéma parce que voilà, j'avais entendu parler du film, c'était le plus attendu de 2023. Je l'ai vu en version anglaise sous-titrée et c'est l'émotion, je pense, elle est plus impressionnante en version anglaise sous-titrée qu'en français. Je peux pas vous dire que si c'est le vérité ou pas parce que je l'ai pas vu en français, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc c'est l'un des films les plus attendus de 2023 et je suis d'accord qu'il ait pu être attendu vu comment il a été. Donc franchement, je suis content de l'avoir vu et voilà, c'était donc tout pour la critique que j'ai pu vous faire donc, sur ce film Babylone donc, de Damien Chazelle. Donc pour vous dire, Whiplash et La La Land, Whiplash était un de mes films préférés, je l'ai vu récemment, hein, mais c'est un de mes films préférés sur la musique avec Miles Teller qui est hyper bon dans Top Gun Maverick. Et La La Land aussi, j'ai toujours aimé ce film musical et tout. Damien Chazelle est bon et il a très bien continué son cinéma. Il a réussi à nous donner Babylone, le titre est intéressant. J'ai jamais vraiment compris pourquoi ce titre, mais il est hyper, il est hyper bien, il est hyper court, il est concis, il y a ce qu'il faut dans le titre en réalité. Hein. Et il a très peu de communication par contre autour, c'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'il en ait vraiment besoin. Il suffit juste d'aller le voir dans une salle de cinéma. S'il y a bien un film, puisque je regarde beaucoup de films en streaming ou sur Netflix et tout, s'il y a bien un film à aller voir au salle de cinéma en 2023, c'est lui. Pour l'instant. Parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont sortir, mais pour l'instant, c'est lui.
Et donc c'était tout pour cette critique donc, du film Babylone de Damien Chazelle. Et donc on se revoit dans d'autres critiques d'autres jours. C'était Vemaillé et ciao tout le monde.